Là, j'ai plus le choix, je suis obligé de rentrer dans toutes les salles, right? So, je m'en vais dans l'affaire de voyeuriste. L'affaire de voyeuriste, c'est genre 5-6 lits line-up sur un mur, puis tout le monde qui sont en train de sauter tout le monde live and direct. Là, je suis comme, OK, non, elle est sûrement pas là. Je m'en vais dans la salle de BDSM, je rentre en dedans, je vois un aigle penché qui prend une table sur son boudage. Je dis, non, c'est sûr qu'elle est pas là. Est-ce que t'es prêt? Bam! Oh, ça record. What's up, guys? Bienvenue à Storytime. Guys, on est la veille de Noël. On est la veille de Noël. Puis quand on pense Noël, temps des fêtes et tout ça, on pense qu'on est proche du sapin, qu'on a du storytelling. Et pour vrai, j'ai le king du storytelling avec nous aujourd'hui. Mon boy, le seul, l'unique, Kosi Creates. Aujourd'hui, Kosi a une grosse histoire pour nous. So yo, Kosi, c'est quoi ton histoire? So yo, Steve, check une histoire. Je vais te raconter la fois que je me suis ramassé au cinéma de l'amour par curiosité journalistique. Je t'explique, c'est pas compliqué. Back then, toujours à citer, je suis un blogueur, right? So moi, j'essaie toujours de trouver du content, des articles intéressants, une façon de littéralement parler à mon audience, tu comprends? So, à un moment donné, j'étais vraiment comme all into it when it comes to Vice Media. Puis Vice, là, eux autres, s'il y a une chose que je connais sur eux, c'est qu'ils sont edgy. Ils avaient leurs journalistes qui allaient dans des hoods, le gars allait dans des clubs échangistes, il allait dans des trucs pornographiques, whatsoever. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Je pense que j'ai la trempe journalistique pour faire ce genre de shit-là, moi aussi. So, moi, je décide d'appeler une amie à moi que je connais qui est très libérale, qui est pas mal down pour tout. Tu sais, je l'appelle, je fais mon pitch. Pour être honnête avec toi, je pensais pas que j'allais le pull-off. Mais là, elle me dit, écoute, moi, je n'ai pas de problème d'aller dans toutes ces affaires-là, une orgie, un club échangiste, le cinéma de l'amour, mais j'espère que tu es confortable à l'idée que ça se peut que ce soit moi qui se fasse pop. Je dis, j'ai pas de problème. So là, on décide d'aller au cinéma de l'amour. Moi, j'arrive là-bas avec des idées préconçues. Bon, moi, j'ai l'impression que je vais arriver là-bas, puis que fuck ton popcorn, puis ton Pepsi, c'est live, il y a quelqu'un qui se fait tailler dans une rangée, c'est ça qui se passe. Parce que, basically, c'est un cinéma qui joue du porno 24 sur 24 type shit. So, c'est pas ça, man. Moi, je rentre en dedans, je vois un gars avec un œil de vide, son œil de vide est mal placé, next thing you know, il y a un œil là, on dirait Biggie Smalls in the flesh and shit. So là, je suis comme, yo, c'est sûr que je rêve. So là, le gars, il me dit, ça, c'est pour deux, vous êtes deux personnes, mais tu sais, il insiste beaucoup sur le deux personnes. Puis je suis comme, mais qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le problème? Genre, mais en tout cas, whatever. Fait qu'on décide d'aller s'asseoir. Le cinéma est comme semi-vide, il y a du monde, mais tu sais, ils sont comme dispersés. C'est comme dans un cinéma de nos jours, tu comprends? So, je me rends compte que, you know, je suis en dedans, puis tout le monde me regarde, mais comme je me sens vraiment épié, là. Il y a un gars qui est dans la rangée 16, il est là, il est en train de se battre la pointe comme un cinglé, puis il se tourne, genre. Puis il me regarde dans les yeux pendant qu'il se la balle. Puis je me dis, mais non, c'est sûr qu'il se fout de ma gueule. Mais pendant que je me dis ça, t'as un autre doute que j'entends comme fredonner à côté de moi. Puis je me tourne, puis c'est la même chose, il me regarde dans les yeux. Puis là, je me rends compte qu'il y a un quatrième doute qui me regarde dans les yeux. L'affaire dans l'histoire, c'est que la femme, elle est confortable là-dedans. Elle trouve ça fucking drôle. Moi, rendu là, je suis un petit peu mal à l'aise. Fait que je me dis, tu sais quoi, ça fait un petit bout que je suis assis à me faire regarder dans les yeux par des gars qui se masturbent. Je vais me lever puis me dégourdir un peu les jambes. So, tu sais, il y a un petit corner, il y avait un mur qui cachait le gars. J'essaie de passer dans l'allée, puis là, j'entends le petit... Je suis comme, mais non, impossible. Je me retourne, le gars est dans un coin de mur, avec son pantalon dans les chevilles, puis le dude me regarde. Lui aussi, il me regarde. C'est tout des regardeux là-bas, là. Il te regarde dans les yeux, il n'y a pas de stress, tout le monde est confortable, tu comprends? Puis là, je suis comme, non, c'est sûr qu'il se fout de ma gueule. Là, je reviens, je m'assois, je dis à la femme, tu sais quoi, man, j'ai assez vu. Finalement, c'est pas ce que je pensais, c'est juste des gars qui se la battent. Au pire, c'est une réunion de famille pour nous. It is what it is, tu comprends? Là, je décide de bouger. Avant que je bouge, le gars avec l'œil de vide, il me dit, non, tu sais quoi, je vais te montrer un autre truc. Fait que là, on monte en haut sur une espèce de mezzanine, puis là, je regarde la scène en hauteur, puis je suis en train de littéralement reconsidérer ma vie. Comme je me demande si vraiment ce truc de journaliste-là, c'est fait pour moi, parce que basically, c'est juste trop pour moi, ce shit-là. Mais comme je suis un gars qui est audacieux puis qui aime l'aventure, je décide de double down. La première chose que je dois vous dire, vu que je suis un journaliste qui, justement, est très axé sur le professionnalisme de mon métier et de partager de l'information, je vais vous apprendre quelque chose. Montréal, on est reconnu pour plusieurs choses. Les bagels, on est reconnu pour le ratio de restaurants par citoyen, tout ce genre de shit-là, right? Mais saviez-vous qu'à Montréal, là, basically, on a le plus gros club échangiste au monde en termes de superficie, capacité de clientèle, en termes de combien de personnes se font craser une même soirée, basically. So, et le pire, tu sais, beaucoup de gens disent que Montréal-Nord, c'est stéréotypé, qu'il y a plein d'affaires qui se passent l'autre bord. Guess, il est où le fucking bail?
au cœur de Montréal-Nord, sur Langelier et Henri Bourassa. Tu passerais devant, tu penserais que c'est un Toyota, un concessionnaire Toyota ou quelque chose du genre. Les vitres sont comme des vitres réflectives. Tu vois les voitures passer, tu saurais jamais que dans le fond, il y a peut-être la petite Jocelyne qui se fait défoncer au 4e étage. Le shit, yo, et le pire, c'est qu'ils sont fancy l'autre bord, là. C'est 4 étages. Il y a une piscine, il y a une salle de voyeurisme, il y a leur bail de BDSM, il y a au moins 20 chambres. Il y a des bracelets pour payer ton alcool. Soit, I guess que l'idée, c'est de finir sans vêtements, so why not? Il y a un club au dernier étage. Puis après ça, il y a plein d'autres salles que j'ai même pas osé comme mettre les pieds dedans. So, encore une fois, j'appelle la petite femme qui, you know, elle est down for whatever, rendue là. Fait qu'on prend la route, on se rend dans du shit. So là, moi, je vous dis tout de suite, je pourrais jamais avoir une carrière en politique. Ils ont pris ma plaque, mon nom, mon âge, mon sexe, mes choix religieux. Puis après ça, ils m'ont dit, OK, tu peux rentrer en dedans. So, c'est dead. So, moi, je suis encore une fois préconçu, je m'attends à rentrer en dedans, puis qu'il y a une grand-mère qui est dans un épisode de Blacked ou quelque chose du genre. Moi, je sais pas à quoi m'attendre. Mais finalement, c'est pas tout ça. Les gens sont quand même fancy l'autre bord, tu comprends? Si t'es pas down, t'es pas down. Ils t'harcèlent pas, ils te laissent vivre ta vie. C'est sûr que si tu viens avec quelqu'un, ils s'attendent à ce que tu fais un show comme au cinéma de l'amour. Fait que tout le monde me regarde encore une fois, puis je suis plus jeune en dedans. Puis tu sais, veut pas. You know, chez les Noirs, ces affaires-là, c'est un peu tabou, I guess. So, chaque Noir que je rencontre, you know, ça se cache dans des corridors, ça n'ose pas me regarder dans les yeux. Il y a juste un gars qui s'est assumé à un moment donné, il a pas peur de la piscine nudiste avec sa serviette, puis il m'a regardé comme si t'en veux toi aussi, genre. Puis j'étais comme, regarde, c'est chill, c'est chill. So, après cette scène-là, j'essaie de monter dans le club avec la femme. So, rendu où est-ce que je suis rendu, je m'emmerde, je vois un monsieur qui danse le YMCA torse nu, puis je suis en train encore une fois de recontempler ma vie. Puis je me dis, tu sais quoi, man, si la femme est down for whatever, at this point, we might as well. Mais la réalité, c'est qu'elle n'est pas down. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai dit. Tu sais, moi, elle me dit qu'elle pensait que ça allait être wild, qu'elle allait passer la soirée de sa vie, mais quand j'ai vu le dude danser le YMCA, j'ai compris que c'était pas mon vibe. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais continuer d'explorer, puis, you know, je vais prendre des notes pour mon article sur mon cell, bien sûr, mais je vais prendre mes notes, tu comprends? Fait que je lui dis, yo, suis-moi. Puis, you know, on va juste se promener puis checker les affaires. Mais elle n'est pas sous ça, tu comprends? Elle veut de l'aventure, elle veut explorer, elle veut échanger, tu sais, c'est ça le but. Mais moi, pendant que je suis en bas, je me rends compte qu'elle ne m'a pas suivi. Man, je la cherche, j'ai peur. Je me dis, yo, what the fuck, non, je peux pas, je suis venu avec toi puis je m'en vais avec toi, là, c'est comme ça que ça marche. So là, pendant que je la cherche, elle me dit, même pas, je la cherche de l'œil, je la trouve pas nulle part. Là, j'ai plus le choix, je suis obligé de rentrer dans toutes les salles, right? So, je m'en vais dans l'affaire de voyeuriste. L'affaire de voyeuriste, c'est genre 5-6 lits line-up sur un mur, puis tout le monde qui sont en train de sauter tout le monde live and direct. Là, je suis comme, OK, non, elle est sûrement pas là. Je m'en vais dans la salle de BDSM, je rentre en dedans, je vois un aigle penché qui prend une table sur son boudage, je dis, non, c'est sûr qu'elle est pas là. Fait que là, je continue à chercher, je m'en vais dans la piscine de nudistes, je sais qu'on n'a pas amené de maillot de bain, mais guess what, elle est pas là non plus. So, pendant que je la cherche, je me suis dit, le seul endroit, c'est con à dire, je suis dans un club techniquement, mais le seul endroit que je n'ai pas pensé à aller, c'est aux toilettes. Fait que j'arrive justement près des toilettes, puis je dois avoir parlé avec un nègre. Je vais être honnête avec vous, c'est pas le fait qu'elle parle avec un nègre qui me dérange. Je regarde de loin, puis je me dis, non, c'est sûr que je rêve. Le nègre, c'est pas juste un nègre. Le nègre, c'est une petite personne. So, je regarde la petite personne, puis je me dis, non, c'est impossible. Moi, je me dis, regarde, tu sais quoi, man, rendu là, cette soirée-là, c'est trop fou. By the way, toutes ces choses-là qui m'arrivent, c'est dans le temps d'une semaine, là. Fait que là, je me dis, tu sais quoi, man, j'ai eu une longue semaine, il est 2 heures du matin, moi, je dip. J'ai pas le temps de parler aux gars, j'ai pas le temps de socialiser, j'ai pas le temps de savoir c'est quoi le vibe ce soir. Je suis pas sous ça. Fait que j'arrive devant le petit patinet, mais je fais exprès d'engager directement avec la femme. Mais le petit patinet, il est smart. Tu sais, lui, quand il veut quelque chose, tu vois que c'est un fonceur, ce gars-là. Il prendra pas un non pour une réponse, tu comprends? Fait que pendant que je parle avec la petite femme directement en pensant qu'on va juste dip, le nègre est comme, salut, je me présente. Moi, c'est Tim. Là, je regarde le gars, je suis comme, bon, j'ai plus le choix. Je suis comme, ouais, moi, je suis toujours quick avec mon fake name. Je suis comme, yeah, moi, c'est Jeff. Là, il me dit, bonsoir, Jeff, ça va bien? Je suis comme, ouais. Mais tu sais, moi, je suis un nègre, j'aime pas ça que tu me regardes dans les yeux, mais lui, il me regarde dans les yeux. Donc. Le nègre me regarde avec un petit regard un peu suspect. Fait que, tu sais, il me parle, puis là, comme, tu sais, tout d'un coup, sa voix devient chaude. Là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Je me dis, est-ce que c'est moi qui chatte? Est-ce que c'est la femme qui chatte?
Puis, mais tout ce que je sais, c'est qu'à the end of the day, il y a un de nous trois qui se fait pop ce soir. C'est ça le vibe, là, tu comprends? Elle est dans son coin, lui, il me parle. On dirait qu'ils se sont parlé avant que j'arrive. Je me rends compte que c'est quelques plans. Mais moi, j'essaye de juste comme voir c'est quoi le vibe. Fait que là, le gars, il me dit, tu sais, man, je t'ai vu aller, là, t'as pas l'air super confortable, t'as pas l'air de ton élément. Tu sais, moi, je te dis une affaire, là, j'ai pas le plus gros des pénis, mais je suis allé dans la piscine de nudiste. So là, le gars, basically, il essaie de me convaincre de dip mon cul dans la piscine, tu comprends, ou quelque chose du genre. Fait que là, je me dis, tu sais quoi, man, je vais lui faire comprendre tout de suite que je suis pas dans tout ça. Je lui dis, yo, Tim, j'avoue, c'est pas trop mon vibe, puis moi, je pense à partir rendu là. Mais là, il y a un plot twist. Le gars, le meilleur salesman au monde, il te vend du Fair and Inuit. Il vend des talons à un nègre. Ce gars, il est trop fort. Il me dit, yo, tu sais, Jeff, man, yo, t'as l'air vraiment fatigué. Je te regarde aller, tu sais, elle m'a parlé justement de ton article que tu essayes d'écrire. T'as pas ce qu'il te faut, man. Ça doit être frustrant pour toi en ce moment. Puis regarde, toi, tu habites à Rivière-des-Prairies. Il y a eu le temps de prendre toutes ces informations-là en passant. Tu habites à Rivière-des-Prairies, la fille habite à Laval. T'imagines la route que ça va te faire? Puis là, il est 2h, 3h du mat. Puis tout le long, moi, je suis juste un petit enfant qui acquiesce. Là. Je suis comme, ouais, t'as pas tort, Tim, man. Je suis fatigué, man. Je vais pas te mentir, Tim. Là, il me dit, écoute, man, regarde, je te fais ça simple. Tu repars chez toi, bro. Tu t'oublies cette soirée-là de... Tu sais, j'imagine que tu en as tellement vu des affaires. T'as-tu voir Ginette dans la piscine? Tu me parles à moi, une petite personne. Fuck, man. Tu sais, non, mais imagine, genre, comme... Rentre chez toi, Jeff. Rentre chez toi. Mais j'essaie de comprendre pourquoi il me dit ça, tu sais. Je me dis, c'est clair que je vais rentrer chez moi, genre. Mais je ne cache pas que l'idée, c'est que je vais rentrer chez moi tout seul. Fait que là, je regarde la femme comme... Yo, mais c'est comme... Qu'est-ce qui se passe ici? Comme, c'est vraiment ça que tu veux? Puis la femme, je vois que de plus en plus, elle est rendue comme limite à côté de Tim. Fait que dans le fond, je leur parle aux deux. Les deux sont en train de me convaincre de bouge. Là, je suis comme... C'est vraiment ça qui est en train d'arriver, genre? Puis là, je regarde la femme, puis je lui dis, yo, tu restes? Puis là, la femme est comme hypnotisée par Tim, là, rendu là. Elle me dit, ouais, je reste. Il n'y a pas de problème. Je suis comme, Tim te ramène chez toi? Il dit, ouais, il me ramène chez moi. Fait que là, je suis comme, arrête, man. J'arrive sur le cadre de porte. Je regarde une dernière fois, tu sais, juste une dernière fois. Tu sais, c'est comme quand tu es dans le plus gros cauchemar de ta vie and shit. Puis là, c'est le temps que tu es sur le bord de die dans le rêve, puis tu as le temps de juste te pincer pour te réveiller, type shit. Là, je regarde, puis là, next thing you know, la femme est dans un cadre, parce que tu sais, là-dedans, il y a comme 21 chambres où tu peux faire ce que tu as à faire. Je les vois rentrer dans le cadre de porte, elle me regarde dans les yeux, là, comme si, ouais, t'es pas en train de rêver, c'est ça qui va se passer ce soir, genre. Puis là, next thing you know, je les vois rentrer dans la chambre. Mon gars, je rentre dans ma whip, je suis en train de tourner la clé, refermer le moteur, tourner la clé, refermer le moteur, parce que là, rendu là, je sais plus quoi faire. Fait que là, je suis obligé de me dire, à 3h30 du matin, 4h, que je me suis fait finesse par une petite personne. OK, Kosi, c'est officiel. On n'aime pas le même style de cinéma, OK? Puis je trouve que tu as fait beaucoup de révélations dans ce story time. Anyways, tu m'as dit que je vais le poster, je le poste, right? So guys, c'est le réveillon. J'espère que vous allez passer une belle soirée. Si vous avez passé ce réveillon avec moi en écoutant Storytime, on vous apprécie, on vous aime, Pavel et moi. On vous dit joyeux Noël et on se voit demain pour un autre épisode de Storytime.